C'est le pire match que j'ai vu. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et le match le plus nul de cette CAN. Waouh, waouh, waouh. Le choc des tocards. Les Tunisiens et les Maliens, franchement, force à vous les supporters. Parce que vraiment, ces deux équipes-là doivent être éliminées toutes les deux tellement le match était nul, tellement le niveau proposé était à chier. Entre les Maliens qui voulaient juste découper Amel Mejbri et les Tunisiens qui faisaient crari, voulaient mettre un pied sur ballon. Mais tu voyais que eux-mêmes, techniquement, c'était douteux. J'étais choqué de la perf. Je me suis dit, mais je veux pas que les Européens tombent sur ce match pour penser que c'est ça le niveau de la CAN. C'est quoi que vous nous avez pondu aujourd'hui? Je m'en fous du gagnant, je m'en fous du qualifié. Vous deux, vous devez sortir. Vous étiez trop nuls. Les supporters sénégalais, ils ont regardé ce match-là avec le sourire. Ils se sont dit, mais on a encore. On peut pas perdre contre l'une de ces deux équipes de tocards. Les Tunisiens, ils vont dire, ouais, mais les Maliens, ils méritaient un deuxième rouge dans ce match. Mais même à 10 contre 11, vous avez eu l'impression de dominer. Tellement le match, il était nul. J'avais l'impression que vous étiez à 11 contre 1. Et c'était nul. Nul. Quel débrief vous voulez qu'on fasse sur ce genre de match? Je suis juste choqué. En fait, je suis choqué. J'avais le match de Barça à côté. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Le choc des tocards par excellence. Alien, vous savez que Bissouma, il voulait tirer le penalty du 1-1 que Sinayoko, il a marqué là. Vous avez pas vu? C'était Bissouma qui avait le ballon dans les mains. Le Sinayoko, il a récupéré, il a dit non, laisse-moi. Il a transformé, il a marqué. Quand on voit le penalty de fin de Bissouma là, Bissouma, il aurait tellement bicrave le Mali. Sinayoko, il a dit non, non, non. En plus, Sinayoko, il a marqué aussi pendant les tirs au but. Il me dit non, Bissouma, ça aurait pu être le grand méchant de cette histoire. Je vous jure, les gars, quand j'ai vu Bissouma aller tirer le penalty, je me suis dit, ah, vas-y, Bissouma, il va mettre son premier but à la CAN. Après, quand je vois son premier penalty au tir au but, je dis, mais attends, mais les Maliens, ils ont eu chaud aux fesses. Parce que Bissouma, il allait vous tuer en 4K. Eh, Yves, t'es pas fatigué? Toujours, oui, on peut remporter deux cannes. Parce que vraiment, le Mali, globalement, c'était vraiment pas bon. Mais Yves, quand t'as le brassard numéro 10, porte tes responsabilités, tu peux pas jeter le ballon en l'air comme ça. Sinayoko, il a porté ses coronets. Penalty égalisateur, penalty des tirs au but, il a assumé. Éloigne-toi des tirs au but, Yves. Pardon, éloigne-toi. Vous avez bien dit que les deux sont nuls. Les deux équipes sont nulles. Le Mali faible, Tunisie faible. Peu importe ce que vous allez dire, je dis et je répète, les deux ne peuvent pas aller loin. Si les deux nations, c'est après le match, ils pouvaient même rentrer. Ça allait me faire plaisir. Tu vois, le jeu, ça n'a aucun sens. Le jeu, ça ne te donne même pas le plaisir de voir. On a vu le match du Sénégal-Soudan là-bas. Il y avait le plaisir. On voyait le match, on était fiers de regarder. Mais tu vois, Mali-Tunisie. Le Mali a le carton rouge. Mais la Tunisie ne parvient pas à dominer le match. Les deux sont faibles. Et c'est que peut-être les Maliens vont dire que c'est juste parce que le Mali a le carton rouge. Même avant d'avoir le carton rouge, le match ne ressemblait à rien. Le Mali ne valait rien. Les deux sont nuls. Les deux se ballent. J'ai bien dit depuis que vous êtes faibles. Que vous deux, vous pouvez rien créer, vous pouvez rien faire. Et voilà ça, la preuve en est. Qu'est-ce que vous foutez depuis au terrain? Rien du tout. On voit le mal, aucune transition. Tout, vous jouez seulement comme les amateurs, comme les personnes qui ne se connaissent pas au terrain. Vous jouez comme si vous ne vous connaissez pas au terrain. Rendez-nous le match beau. On veut voir un match qui est beau, qui est plaisant, beau à regarder. Mais c'est pas ça. Vous nous fatiguez. Jouez au football. Mali, Tunisie, vous êtes faibles. Oh, merde. Alors ça m'a levé là. Mali, vous êtes qualifié. Non, vous êtes serré cuit. Non, aujourd'hui, Mali a joué ballon. Mali a joué à 10. Mali a joué. Félicitations. Félicitations à Mali aujourd'hui là. Ouais. Tout le monde a supporté Mali. Mali, vous avez vu que l'union fait la force, non? Toute la Côte d'Ivoire a supporté le Mali aujourd'hui. Vous avez gagné. Voilà, c'est comme ça. Laissez les moments. Nous sommes les meilleurs voisins. Aujourd'hui, vous avez supporté, vous avez gagné. Bissouma a raté. Nina a raté. Dieu merci, ça s'est bien passé, vous avez gagné. Tranquillement, tranquillement, tranquille. Voilà. On devait seulement enlever ceux-là dedans. Ça va un de moins. Voilà. Il reste les petits frères qui sont en Égypte là-bas. On va les enlever bientôt. C'est bien fait. Félicitations au capitaine Yves Bissouma. Tu as raté le penalty, ça peut arriver. Voilà. Mais tu as très bien joué. Tu as bien dirigé l'équipe. Félicitations au Mali. C'est bien fait. Tout le monde est content. En tout cas, aujourd'hui seulement là, on a supporté Mali. C'est bien fait. Mais le Mali, c'est la Côte d'Ivoire de la dernière CAN ou quoi? Ils vont toujours passer en fait. Même ils se sabotent eux-mêmes, ils prennent un carton rouge très tôt dans le match. Qui a, qu'on se le dise, littéralement détruit leur plan de jeu à la base. Réduit en infériorité numérique. Même ils prennent un but à la dernière minute. Devinez qui refait surface sur penalty. À la 90 plus 6. Les mecs sont passés en huitième de finale avec 3 matchs nuls. 2 buts inscrits dont un penalty. Ils repassent en quart.
Encore un penalty de Senayoko et il termine en séance. Les gars, je connais déjà ce scénario. Et je commence de plus en plus à croire le joueur malien qui avait dit rendez-vous en finale. Maintenant, la Tunisie, vous abusez de ouf. Là, on va pas se mentir, hein, que n'importe quelle autre équipe des 8e qualifiés actuellement, contre un Mali en infériorité numérique autant de temps, ça passerait 1000 fois. Et même vous marquez à la fin, tu te dis ça y est, le travail est fait à la fin, vous prenez un penalty à la dernière minute. Totalement déboussolé par la sortie de Medjbri qui était tellement important dans cette rencontre, peut-être le point le plus positif de la Tunisie. Mais au final, décevant. Bon, le match tout court était décevant, hein, qu'on se le dise. Mis à part la surprise où le Mali se qualifie, tellement le match était suffocant, aspirant. J'ai tellement cru que les deux équipes allaient perdre. C'est l'heure du retour à la maison de la Tunisie. Bravo au Mali pour la qualification que personne n'attendait. Surtout pas durant le match. Franchement, chapeau. Tu schlingues. Oh, tu schlingues, vas-y toi aussi. Oh, il part du bon côté. Les mains molles, les mains molles. Oh, c'est quoi, c'est un pingouin ou c'est un être humain? Oh, c'est un pingouin, Zinc. C'est un pingouin. Frère, un pingouin dans les cages. Un pingouin. Oh, c'est trop comme il schlingue. Oh, tu schmoutes. Oh, tu schlingues, frère. Ma paroche, là. Non. Ah, je vois le ralenti, j'ai envie de crever, frère. Oh là là, mais c'est un pingouin, c'est Zik, c'est un pingouin, frère. Il part du bon côté, il touche la balle, mais il a la main molle. Et ça fait 1-1. C'est le pire match que j'ai vu de cette CAN et même bien peut-être le pire match en Afrique depuis très longtemps. Et en plus, ils nous ont imposé 30 minutes de plus. Un 8e de finale entre ces deux grandes nations d'Afrique qui se termine comme ça, avec cette purge-là de football, ça devrait être interdit. Ah, je suis désolé, je suis très remonté, les gars. J'ai raté le derby barcelonais pour ça, hein. Une boucherie sans nom. Une boucherie sans nom. Il y avait que des fautes. Que des fautes, que des erreurs techniques, que de l'incohérence, que des approximations. Les gars, je vous jure, ceux qui ont regardé les 120 minutes de cette rencontre-là, courage, on est ensemble. Parce que c'était une véritable purge pour le football. D'autant plus qu'il y a des joueurs de ballon dans les deux équipes. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est qu'il y a du matos, il y a de quoi faire, et on arrive à te pondre ce genre de pourriture footballistique. Parce que je suis désolé, mais c'est le mot. C'est le pire match de la CAN et de très très loin. Je crois que c'est la première fois de ma vie, les gars, que je vois un match où les deux équipes méritaient de perdre. Les deux équipes étaient catastrophiques aujourd'hui. C'est simple. C'est la moins pire des deux équipes qui a réussi à passer. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, le plus grave, c'est que la Tunisie, en supériorité numérique sur quasiment tout le match, sur presque combien? Sur presque 60 minutes de jeu, les gars. Ils sont à 11 contre 10. Ils ont encore galéré à marquer. Ils ont encore galéré à gagner. Non, je suis désolé, c'est une catastrophe. Alors ok, on peut parler des erreurs de coaching, parce que là, franchement, le coach de la Tunisie, c'est une catastrophe, ça c'est clair et net. Il t'a pris toutes les pires décisions possibles et imaginables, ça c'est clair et net. Mais au bout d'un moment, les gars, comment tu peux être en supériorité numérique autant de temps, dans le temps additionnel, plutôt dans les prolongations, et encore, malgré ça, être incapable d'aller marquer? Non, allez, franchement, rentrez à la maison, c'est mieux, rentrez à la maison, franchement, y a rien pour vous, y a absolument rien pour vous, le niveau de cette équipe au final, voilà, on a vu le vrai visage de cette équipe tunisienne, on a voulu y croire un petit peu parce que ils ont montré un beau visage contre le Brésil avant cette CAN, ils ont montré des belles prestations, ça a monté un petit peu en puissance de plus en plus avant cette CAN, ils ont montré un beau visage, sur le premier match, contre l'Ouganda, ils ont montré un beau visage en fin de match contre le Nigeria, mais cette équipe de Tunisie, elle est catastrophique. Et le Mali aussi d'ailleurs, hein. Mali, attendez, hein, vous inquiétez pas, ça va vite sortir aussi, hein, ça c'est clair et net. Franchement, supporter le Mali, c'est trop du n'importe quoi, ton cœur même y bat à 1000 à l'heure. Comment vous pouvez expliquer cette malédiction des dernières minutes? Même la Côte d'Ivoire a réussi à briser la malédiction du maillot blanc. Vous jouez à 10 contre 11 pendant tout un match et vous laissez la Tunisie marquer à la 88e minute. La 88e minute, c'est incroyable comment j'ai mal.
C'est terrible. Match Tunisie-Mali. L'arbitre là, il a quel problème? Bertrand Traoré a raison. C'est les arbitres noirs là qui vont gâter la compétition. Avec sa tête, on dirait poisson serpentine. Bon, je n'ai jamais entendu un poisson serpentine, mais je sais que ça existe. Est-ce que l'arbitre là sait que on peut appeler nos ancêtres, on va le maudire clairement? Il y a quoi? La VAR là, ça existe seulement dans ton cerveau ou quoi? On te dit, il y a faute, va regarder dans VAR. Arbitre refuse d'aller regarder dans VAR. C'est quoi ton problème? Avec tes narines, on dirait le portail d'une nouvelle maison. C'est quoi ton problème? Hein? Vous voyez, les arbitres noirs là, c'est eux qui vont gâter la compétition, la CAN 2025 au Maroc. C'est les arbitres noirs qui vont gâter cette compétition. C'est quoi? C'est quoi? Il y a eu combien de fautes sur les Maliens dans la surface de réparation? On vous demande d'aller regarder la VAR. Lui aussi, il fait sa tête, on dirait à l'aéroport. Ta tête lisse, on dirait fait de nouveau né là. C'est quoi ton problème? Hein? Famille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein? L'arbitre là, il n'habite pas bien. C'est un faux gars. Mais vous aussi, les joueurs maliens là, on vous demande de bien jouer, c'est quoi? Vous jetez la balle partout, un peu partout là. C'est quoi vos problèmes? Mais l'arbitre là, est-ce que tu sais qu'on peut te jeter sort? Est-ce que tu sais que on peut te maudire? On va appeler nos ancêtres, on va te maudire. Ta tête, hein, lisse, on dirait à l'aéroport de Félix au feu boigné là. Toi, on va te maudire, hein? C'est quoi? Hein? Moi, je n'ai pas aimé, hein? Je n'ai pas aimé. L'arbitre qui est en train de siffler match Mali-Tunisie là. Il faut bien siffler. Parce que ta manière de faire là, vous les arbitres noirs, de toute façon vous avez peur des Arabes. On dirait l'Arabe là, c'est votre Dieu. C'est quoi? Depuis quand Arabe est ton Dieu? Depuis quand Arabe est ton Dieu? Pourquoi vous les arbitres noirs, vous voulez gâter la compétition? Pourquoi vous êtes des sorciers comme ça? Regardez-moi, tête on dirait poisson serpentine. Pourquoi vous êtes sorciers comme ça? Famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. L'arbitre ça là, c'est lui qui va gâter la compétition. L'arbitre là, il va gâter la compétition. Sorcier comme ça. Bande de maudits. C'est choquant. C'est choquant ce qui s'est passé ce soir entre le Mali et la Tunisie. Je ne savais pas qu'on pouvait recruter quand on était en sélection le Mali qui ont fait un prêt pour avoir Emiliano Martinez. C'est choquant, cette séance de tir au but, ce match, ce scénario. Mais merci la CAN, c'est tout ce qu'on a à dire. Le Mali réduit très rapidement à 10, avec un carton rouge sur une faute qui aurait envoyé chacun d'entre nous à l'hôpital. Voilà, là c'est carton rouge, mais s'il y avait d'autres couleurs de carton, il aurait pris plus. Voilà, s'il y avait écarlate, il aurait pris carton écarlate, etc. La Tunisie à 11 contre 10 tout le match, n'arrive pas à prendre l'ascendant. Arrive à la 89e minute et ouvre le score. On se dit c'est fini. 11 contre 10, ils viennent d'ouvrir le score. Ils vont aller arracher cette qualification. C'est terrible pour le Mali. C'était sans compter un pénalty obtenu à 20 secondes de la fin, transformé par le Mali. On va en prolongation. En prolongation, personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Et c'est là qu'Emiliano Martinez rentre en jeu. Gardien du Mali, il a dégoûté les Tunisiens. La séance de tir au but remportée par le Mali parce que c'est une dinguerie la performance qui a été pondue. Bravo aux Maliens qui ont réussi à se qualifier alors qu'ils n'y croyaient, je pense, absolument pas. De une à cause du rouge et de deux encore moins à partir de l'ouverture du score tunisienne. Là, on va assister à un gros match. Là, on va assister à Sénégal-Mali. On sait très bien que les Maliens ne partent pas favoris. Évidemment, le Sénégal part favori, mais ça va être un très très gros match. Et pour la Tunisie, c'est terrible. C'est terrible. À 11 contre 10, on se dit que ça va le faire. Évidemment, ça va passer en quart de finale. Et au final, il y a cette égalisation, il y a cette séance de tir au but. Donc, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est les scénarios de CAN. La CAN, en fait, tout peut se passer. Et encore une fois, c'est une dinguerie. Il y a 0-0 jusqu'à la 89e. On finit en 1-1, séance de tir au but, alors qu'il y a une équipe qui a 10 contre 11 depuis la première mi-temps. On peut juste s'asseoir, applaudir et dire merci la CAN, c'est tout. L'équipe Le Mali vient de se qualifier pour les quarts de finale. Écoutez ce que j'avais déclaré quelques jours avant. Pour ces huitièmes de finale, Mali-Tunisie, je pense que ça va être serré à chaque confrontation. Ça se joue à un but d'écart. Je pense que ça risque d'aller en prolongation au tir au but ou finir sur du 1-0. Et je pense que contre toute attente, le Mali va s'imposer. Sénégal. Je vous l'avais dit les gars. Et regardez l'autre vidéo encore. Il y a quelques jours. Le Mali a toutes ses chances pour passer en quart de finale face à la Tunisie sur un match où ça peut finir en prolongation, au tir au but, ça peut être un tract. J'avais prévenu. Quand on voit la manière dont ils ont joué. Je vous avais tout dit. Vous n'avez pas voulu m'écouter, certains m'ont pris pour un fou. Il y a énormément de personnes qui m'ont prise pour un fou, qui m'ont fait passer pour un rageux parce que je suis marocain et que donc du coup je n'aurais pas envie que la Tunisie se qualifie. Ça n'a absolument rien à voir. Si je pense qu'une équipe va se qualifier, c'est parce que c'est mon intime conviction. C'est ce que j'ai vu sur le terrain, sur ce que l'équipe a proposé. Et la Tunisie, ils avaient tout pour réussir. Mais malheureusement, depuis le match
face au Nigeria, c'était compliqué. Et le dernier match de poule, franchement, c'était abominable. C'était pas beau à voir jouer. Et là, ils sont tombés sur une équipe du Mali à 10 contre 11. À 10 contre 11, ils n'ont pas réussi à marquer des buts. Ils n'ont pas réussi à se créer de vraies occasions. Et puis, il y avait ce rempart. Il y avait ce gardien. Il a arrêté 2 tirs au but. Donc, c'est mérité pour le Mali à la fin. Ils ont été solides. Ils se sont créés des occasions. Jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Big up à Yacine Sinayoko qui a réussi à transformer le penalty. Et puis, ceux qui ont tiré dans le ciel. Quand je vois que le capitaine de Tottenham, sur le penalty à la 90e, il a envie de tirer à la place de Yacine. Je me dis, heureusement pour le Mali qu'il n'a pas tiré. Parce que quand on voit la manière dont il a tiré son tir au but, c'est compliqué. En tout cas, les amis, moi, je vous avais dit, je vous avais prévenu, la prochaine fois, il faut m'écouter. Je vous ai dit quoi aujourd'hui? Je vous ai dit quoi? Que le Mali s'est qualifié au tir au but. Je vous ai dit ça. Que la Tunisie ne peut pas se qualifier. C'est la magie. Je vous ai dit le pronostic parfait de la journée. Que le Sénégal gagne 3-1. Pourquoi ils ont gagné 3-1? Et que le Mali se qualifie. La vidéo encore là. Vous pouvez aller chercher, vous allez voir. Maf! Vous avez tué le Mali, petit frère. Quand ils ont pris le carton, vous mettez chauffeur. Ils ont tenu. Les gars ont joué, on a senti la rage. C'est l'équipe qui a eu le plus envie de se qualifier qui s'est qualifiée. Le Mali a eu le plus envie de se qualifier que la Tunisie. La Tunisie ne pouvait pas se qualifier devant le Mali. La Tunisie ne pouvait pas. Même le Seigneur a changé. La main là, c'est pas le hasard. C'est le destin, c'est la destinée. Mais le Mali joue souvent bien, petit frère. Oh, ça n'a pas donné. Le match était brouillant. Les deux équipes sont au quartier. Mais le Mali devait se qualifier. Le Mali s'est qualifié. Oh, les Maliens. Dansez, on va un commentaire, dis donc. Le Mali devait se qualifier, c'est tout. Il dit, Mali connaît seulement danser le coup du marteau. Porter ses responsabilités, les capitaines, ça les dépasse. C'est le gardien qui tient être homme du match. Ouais, mon frère, laisse d'abord laisse ça d'abord. Laisse-moi d'abord les tchémés, concentre-toi. On dirait le brassage, ne porte pas ton équipe. C'est la magie. Et puis là, tu rates ça. Tu es chanceux que le Mali s'est qualifié. C'est que j'en ai donc, regarde, les balles qui viennent dans la bouche ici, non. Tu as les respecter. En tout cas, bravo au Mali là-bas. Voilà, oui. Vous m'avez tiré après le Sénégal là-bas devant. Vous les appuyez encore au penalty. Tout ce qu'on vous demande. Même si les penalty, vous prenez un point. Mais mieux. C'est pas la Tunisie qui a perdu aujourd'hui. C'est la FDJ. Parce que, croyez-moi, je suis allé à la salle, je suis dans plusieurs groupes. Il n'y a pas un humain qui a pas mis nul. Tout le monde a mis nul. Toute la terre a mis nul. Tout le monde a mis moins de 2,5 buts dans le match et match nul. Tout le monde. Les Tunisiens ils pleurent, mais croyez-moi que la FDJ pleure encore plus. Tout le monde savait qu'il y aurait match nul. Tout le monde le savait. Il n'y a pas un humain qui le savait pas. Même un mec qui n'a jamais vu le football, il le savait. Encore une fois, on parle que de foot. Il n'y a pas un monde. Pas un. Où le Sénégal, il passe pas. Je veux pas critiquer pour critiquer, j'ai pas regardé le match, t'as vu, j'avais pas envie de le regarder, je savais que ça allait être un match pourri, donc je l'ai pas regardé, j'ai vu un peu les commentaires sur Twitter, je préfère regarder le match du Barça, et le match du Barça, ils m'ont régalé. Après, voilà, ça reste du foot, on peut être surpris, mais pour moi, il y a pas un monde où le Sénégal, il passe pas. Pour moi, le Sénégal, attention, ils sont dans les grands favoris de cette CAN. Merci beaucoup. Vous avez vu le match? On a gagné, carton rouge à la 21e minute, c'était vraiment une mauvaise tournée pour nous. Mais Dieu merci, on a su surmonter. Pareil à la 89e minute, c'était une honte. Mais Dieu ne doit pas, on a entendu le penalty, on l'a égalisé et on est parti au bout. On est passé par toutes les émotions. Tunisie ne peut jamais nous gagner. Tunisie ne peut jamais nous gagner. Aïe toujours, l'Afrique gagne. Mali puissance, un bon là. Pipi, Mali, Mali, Mali. Mali, un jour, Mali toujours. Je vous ai toujours dit, Mali va gagner. Matin, là, vous avez dit, Mali va gagner Tunisie. Tunisie, c'est qui devant Mali? On ne dit pas les Mali, ils ont les plus grands joueurs du monde. Même avec carton rouge, Tunisie n'arrive pas à les gagner. Donc, dites-vous que si Mali n'avait pas carton rouge, ils allaient gagner. À la même Mali, quoi. On est ensemble, les Maliens. Ceux qui n'ont pas supporté Mali, là, wow, à vous. Mali, donnez Mali à Sénégal, donnez Sénégal à Mali. Donnez Sénégal, Mali va gagner Sénégal. Ne vous inquiétez même pas. Cette coupe-là, Mali est devant. C'est nous seulement qui peut gagner Mali. Sinon, personne ne peut gagner. Mali, il faut que Manchester United. Mali, il faut que Manchester City. Mali, il faut que qui? Mali, il faut que Barça. Mali, il faut que Bayern. On vous parle de Mali. Anga Maliba. La dernière fois, là, comme ça, là. Hein? Al-Bilal Touré, vous avez parlé. Aujourd'hui, c'est lui qui donne la qualification.
Dites-lui merci. Les joueurs, ils font tous des erreurs. Mais quand ils font des erreurs, ils ont besoin du soutien du peuple. Arrêtez d'insulter les joueurs quand on est né. Ils ont besoin du soutien du peuple. C'est actuellement là, vos joueurs ont besoin de vous. Soyez là pour vos joueurs, c'est le plus important. Soutenez-les. Soutenez-les. Ils ont besoin de vous. Mali un jour, Mali toujours. On est ensemble, famille. Tapez dedans. Mali quoi. Ceux qui n'ont pas supporté Mali là, wow à vous. Vous supportez Tunisie pour laisser Mali. Ça va chez vous. Vous supportez Maroc pour laisser Mali. Voilà où Mali est arrivé. Regardez-moi cela.